Les amis, j'ai une histoire à vous raconter. En fait, c'est très triste, mais ça arrive souvent dans la communauté africaine. En fait, cette dame, elle habitait en France, hein, elle est naturalisée française, mais elle faisait des navettes, hein, entre la France et l'Afrique, voilà, précisément à Kinshasa. Donc, elle a eu ses biens là-bas à Kinshasa. Elle a confié ses biens, elle a confié tout à sa famille, auprès de sa famille. Voilà, moi je suis pas résidée ici à Kinshasa, j'ai un bien, c'est à toi de gérer, j'ai mes hectares, c'est à vous de gérer. Mais sachez que je vous fais confiance, je dois aussi voir cette confiance en retour. Donc, ça sera 50-50. Donc, s'il y a 1000 € hein, sur la table, je prends ma part, je vous laisse la vôtre. Parce que c'est normal, vous êtes dans ce lieu, voilà, c'est un peu, vous connaissez un peu les rouages et tout, étant donné que même si c'est mon bien, mais c'est pas moi qui gère, c'est tout à fait normal. Quelque temps après, la dame, elle est repartie à Kinshasa pour voir où c'en est, qu'est-ce qui se passe, comment ça se trouve, ça se fait que en ce moment, il n'y a rien qui rentre, alors que je sais qu'il y a des choses qui rentrent. La famille lui a dit, bah oui, par exemple, là, on a 10 000 $, parce qu'à Kinshasa, c'est des dollars. Le dollar circule plus que le franc congolais. Là, il y a 10 000 $. La dame, elle a dit, OK, sur tout ce qui s'est passé, on a cumulé 10 000 $. Alors, je veux récupérer ces 10 000 $ et c'est à moi de vous distribuer. C'est pas à vous de me distribuer, c'est à moi de vous distribuer. La famille se lever. Ah non, c'est à nous de te distribuer parce que c'est nous qui bossons ici. On connaît les rouages, on connaît comment ça se passe. Tu auras peut-être 1000 $ ou 2000 $. La dame, elle a dit, ah non, c'est pas possible. Moi, je récupère les 10 000 $. Je vous donnerai peut-être 3000 $. Je garde les 7000 $. Ça s'est fait, ça s'est querellé, ça s'est querellé. Quelques temps après, la dame, elle est tombée malade. Elle est allée à l'hôpital. Apparemment, ils ont révélé qu'elle était empoisonnée. Lorsqu'ils ont relevé qu'elle était empoisonnée, la dame, elle se cachait. Elle a abandonné tout ce qu'elle devait abandonner, toutes ses histoires de ses biens, même les 10 000 $. Elle s'est recueillie, elle s'est cachée, elle a reçu son traitement. Elle est retournée en France. Lorsqu'elle est retournée en France, elle s'est dit, je ne vais pas me laisser faire, là, je vais mieux. J'ai eu un bon traitement en France. À présent, je vais mieux. Je surveille un peu mon alimentation. Je vais retourner au Congo pour régler cette affaire illico. Quitte à ce que je vends mes biens, je récupère l'argent, ensuite je vais voir ce que je pourrais faire. En tout cas, la famille, c'est fini, je n'ai plus confiance. La dame, elle retourne quelques semaines après. On l'a vraiment pas loupée. Et là, à l'heure actuelle que je vous parle, elle n'est plus là, elle a quitté ce monde. On l'a encore à nouveau empoisonnée et cette fois-ci, on l'a pas ratée. C'est triste cette histoire parce que beaucoup de personnes qui sont issues de la diaspora, qui sont en Europe, qui partagent un peu leur vie entre l'Europe et l'Afrique, ont des biens là-bas. Et malheureusement, ces biens-là, c'est entre les mains de la famille. Ils se disent qu'il y a la famille, j'ai confiance en la famille, et c'est cette même famille qui détruit ces personnes-là. Et c'est très malheureux. Donc faisons attention. On ne peut plus faire confiance, même si c'est la famille. Donc il faudrait peut-être donner ces choses. Il y a des agences, il y a les banques, voilà, il y a des sites qui peuvent vraiment mieux gérer ça. Certes qu'ils auront leur pourcentage, mais au moins on est en paix. Voilà, sincèrement, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. J'encourage plutôt toutes ces personnes qui veulent investir au bled. Il ne faut pas donner sa confiance, donner ses biens entre la famille. Il faut plutôt aller vers les agences, il faut plutôt contacter les banques, contacter les services qui sont là pour ça. Certes qu'il y a une grosse marche, certes qu'il y a quand même beaucoup voilà, de frais, c'est vrai, mais au moins on est en paix. Voilà, beaucoup se disent non, il y a trop de frais, voilà, je préfère pas, je préfère donner à ma famille. Après, à ma famille, je leur donne un billet de 100 ou 200, alors que, bah non, cette famille veut manger plus, veulent plus. Et voilà les résultats. Et ça arrive souvent, les personnes qui me suivent, qui sont d'origine africaine, qui font voilà, des business entre l'Afrique et l'Europe. Parfois, ça n'aboutit pas parce qu'on fait confiance à la famille et la famille, voilà, nous trahissent. Donnons plutôt ça auprès des services prévus pour ça, des services qui sont là pour ça, qui sont là pour vous aider. Ces services-là sont vraiment mis en place pour aider justement la diaspora africaine qui veulent construire parce que ça crée aussi des liens, ça crée le tourisme, ça crée aussi de l'emploi en Afrique, notamment au Congo, précisément à Kinshasa. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt.